Il pensait arrêter une simple joggeuse, mais il venait de menotter sa propre chef. Il était un peu plus de 10 heures du matin à Clearbridge, une banlieue proprette de l'Ohio, pelouse parfaitement tondue, SUV qui brille sous le soleil, silence poli, et l'agent Peter Gauthier qui faisait son tour habituel, persuadé qu'il était le rempart contre ceux qui ne rentrent pas dans le décor, comme il aimait dire. 20 ans dans la police, une confiance en lui blindée, et des idées bien arrêtées sur qui appartient où. Et puis, il l'a vue, une femme noire, la quarantaine bien passée, silhouette athlétique, tenue de sport impeccable, écouteurs dans les oreilles, foulée fluide, comme chez elle, et c'est peut-être justement ça qui l'a énervé. Elle ne l'a pas regardé, n'a pas souri, n'a pas montré ce respect silencieux qu'il attendait. Alors il a freiné sec. Il est sorti de la voiture, main sur la ceinture, posture bien droite. Vous voyez le genre. Elle s'est arrêtée, un écouteur retiré, respiration calme. Un problème, officier qu'elle lui a demandé, sans peur. D'où vous venez? Il a lancé ça comme une formalité, mais ses yeux fouillaient déjà la rue. Elle a dit qu'elle habitait à 2 blocs. Il a demandé sa pièce d'identité. Elle a répondu qu'elle n'en avait pas besoin pour courir. Et là, il a vu rouge. Elle ne se soumettait pas. Elle a sorti son téléphone. Je vais appeler quelqu'un qui connaît mieux la loi que vous. Mauvaise idée, ou plutôt excellente, parce que à partir de là, tout a basculé. Gauthier a agrippé son poignet, l'a plaqué contre la voiture, menotte serrée. Dans sa tête, il faisait juste son job. Dans la réalité, il exposait ses préjugés au grand jour. Les voisins sortaient, les portables filmaient. Une femme criait depuis son porche, elle n'a rien fait. Mais lui, imperturbable, appelait le poste pour obstruction, et là, entre en scène un homme en costume. Pas un voisin, non, on lui avait cette façon de marcher qui commande le silence. Il s'est approché calmement. « Excusez-moi, que se passe-t-il ici ?» Gauthier a fait son numéro, suspecte non coopérative. L'homme a haussé un sourcil. « Pour avoir couru ?» Et puis, boum, un 4x4 noir s'arrête, vitre teintée, plaque gouvernementale, et de la portière sort le commandant Adèle Morel, le regard noir. « Détachez-la maintenant !» Gauthier a blêmi. « Mais commandant, elle l'a coupé net. Tu sais qui tu viens de menotter ?» Silence de mort. La femme s'est tournée vers lui, poing toujours lié, et a dit calmement « Je suis commissaire principal Myriam Bacot, et tu viens d'arrêter ton supérieur pour avoir fait son jogging. » Il a lâché les menottes comme si elles brûlaient. Trop tard. Les caméras tournaient, les regards le jugeaient. Et Myriam, elle s'est redressée, frottant ses poignets marqués, puis s'est approchée. « Combien d'autres femmes comme moi as-tu traitées comme des criminels, juste parce qu'elles n'avaient pas ta couleur ?» Pas de réponse. Le commandant Morel a dit doucement « Remets-y ton insigne et ton arme, tu es suspendu. » Il l'a fait lentement, comme s'il comprenait enfin ce que signifiait perdre tout respect. Myriam a croisé son regard une dernière fois, aucun triomphe dans ses yeux, juste une déception glaciale. Puis elle est montée dans son SUV, a démarré et s'est fondue dans le calme de la rue. Mais pour Gauthier, ce calme n'existera plus jamais. Alors maintenant, posez-vous la question. Et si elle n'avait pas été commissaire? Et si personne n'avait filmé? Est-ce que la vérité aurait compté? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui a eu tort? Qui aurait pu l'empêcher? Et combien de fois ce genre de scène se répète sans qu'on le sache?